Notre archipel est très sismique et chaque secousse est différente. Une construction peut très bien résister à une secousse et être endommagée par une autre. Nous savons que certains sols mous amplifient certaines secousses et nous pouvons calculer pour chaque bâtiment quelles secousses seront particulièrement dangereuses. En fonction des couches géologiques et des reliefs, il faut éviter certaines formes de bâtiments. Avant toute construction, il faut consulter le plan de prévention des risques en mairie et faire appel à des professionnels pour une étude du sol des fondations. Pour sauver des vies, il faut éviter l'effondrement des bâtiments et permettre l'évacuation. C'est le but des règles de construction parasismique qui font le bon compromis entre l'économique et la sécurité. Une construction parasismique doit être calculée par des professionnels qui restent responsables 30 ans de l'ouvrage. Le constructeur, assuré en responsabilité civile et décennale, doit respecter les plans et n'utiliser que des matériaux normalisés. Des parpaings de 20 cm 3 parois pour les structures, pas les petits parpaings de cloison. Le propriétaire doit régulièrement entretenir sa construction et assurer son bien en multirisque habitation pour pouvoir être indemnisé en cas de catastrophe naturelle. Le risque est réel, mais les solutions existent. Des sismomètres ont été installés à but pédagogique dans plusieurs établissements scolaires. On peut consulter leurs mesures quotidiennes sur le site du rectorat. Ça bouge en Guadeloupe. Aujourd'hui, je descends les appareils, les objets lourds ou dangereux situés en hauteur et qui peuvent tomber pendant une secousse. Un jour, ça va bouger fort. Face au risque sismique, organisons-nous.